Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle expo, cette fois-ci à Aegis. Donc nous sommes actuellement le 24, l'expo d'Aegis c'était donc le 23 et le 24, comme ça vous permet, pour ceux qui n'ont pas le temps de se connecter ou qui n'ont pas encore le jeu et qui ne voulaient pas télécharger le Free Fly, de voir effectivement un peu ce qui se passe. Alors l'expo Aegis c'est plutôt sympa, c'est impressionnant, il y a beaucoup de vaisseaux. On va commencer donc de ce côté-là par le Retaliator, donc là qui est la version Bomber qui est dispo pour le moment en jeu. Il y a bientôt la version classique qui sera dispo en jeu avec les parties modulaires. On retrouve ici le Redeemer qui est donc un vaisseau qui était très attendu par la communauté car designé par la communauté. Là il est quasi terminé donc on peut pas rentrer dedans mais on peut juste au moins voir l'extérieur, c'est déjà plutôt sympa. On a ici donc un sabre, de l'autre côté un sabre comète et au centre bien évidemment l'Hammerhead. On va aller, donc là cette fois-ci sur cette expo tout est ouvert, donc on a effectivement le hall 2 et 3 où on a déjà vu le F8 donc lundi qui est là. Ils ont décidé de le mettre à chaque expo, alors il est plutôt classe, hein, ça fait plaisir. On a un F8 qui traîne, alors par contre ce qui est très marrant, et là c'est cool pour la vidéo, c'est que le F8 s'use. Là on le voit, il est tout défoncé, il est tout amoché. C'était pas le cas effectivement au début de l'expo. Donc je pense qu'ils ont voulu peut-être accélérer l'usure pour nous montrer ce que ça donnerait. Et c'est très très classe. La peinture a commencé à se barrer, il fait vraiment abîmé, il fait vraiment vieux vaisseau. Franchement je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà pour notre F8 qui va traîner je pense là jusqu'à la fin de l'expo. Alors si vraiment on va voir l'usure jusqu'à la fin, j'ai hâte de voir ce que ça va donner le dernier jour, s'il va être pas rouillé etc. Parce que c'est très très drôle. Ici on va retrouver les Avengers, donc on a Titan, Renegade, Stalker, Warlock. Alors je pense pas qu'il y ait le Titan, du coup il doit y avoir uniquement Stalker, Renegade et Warlock. On a l'Eclipse et on a le Gladius, bien évidemment, c'est tout à fait logique. On va aller de l'autre côté. Pendant ce temps-là, j'ai jeté un coup d'œil moi ce matin sur les upgrades pour savoir si, comme pour l'Andromeda qu'ils avaient rajouté le deuxième jour de l'expo, là on allait avoir autre chose. Pour le moment, il n'y a toujours que le Gladius qui a donc une offre Warbond. Ça n'a pas changé, on est donc dimanche matin. À checker ce soir si à 18 h par miracle ils nous pondent un truc parce qu'ils avaient zappé, mais ça m'étonnerait sincèrement. Moi je pense que c'était juste qu'effectivement ils avaient juste sorti celui du Polaris de Warbond et que derrière ils ont claqué celui de l'Andromeda qui était complètement oublié, mais le Polaris c'était spécifique pour le lancement de la semaine et non pas quelque chose d'habituel pour tous les jours. Donc je pense que malheureusement, il n'y aura qu'une offre Warbond par jour, sauf peut-être cas exceptionnel. On aura peut-être encore une surprise à la fin de l'Invictus, on ne sait pas. Mais bon, n'imaginez pas que vous aurez systématiquement deux Warbond, il y a quand même peu de chance. Alors, on va aller ici sur le hall numéro 4. Donc pareil, un autre F8 complètement défoncé, donc ça c'est plutôt marrant. À surveiller pour la suite de cette expo, mais ça c'est plutôt cool. Et donc de ce côté-là, donc toujours pareil, même présentation, on a les petits militaires qui font des pauses. Et nous avons ici, bien évidemment, le côté Vanguard. Donc vous avez tous les Vanguard, donc ça c'est plutôt cool. Ça permet en plus, alors ceux-là on peut rentrer dedans, hein, donc ça permet pour ceux qui ne le possèdent pas de le visiter, d'aller faire un tour, de le louer. On est sur du chip en plus qui est vraiment sympatoche. Donc là sur celui-ci, hop, je suis obligé de faire un peu d'escalade. Hop, je vais vous montrer l'intérieur, celui-ci, moi je l'aime beaucoup, s'il veut bien qu'on rentre, hein, parce que ça c'est pareil, c'est pas à tous les coups, voilà, celui-ci franchement je kiffe, je trouve que c'est vraiment joli, c'est vachement bien fait, donc faites-vous plaisir, l'expo c'est fait pour ça, c'est fait pour faire de la visite, pour voir un peu tout ce qui vous est proposé dans le jeu. N'hésitez pas, bon je vais rester coincé dedans jusqu'à la fin, ce n'est pas grave, n'hésitez pas à louer les vaisseaux que vous souhaitez essayer, à vous amuser, à en profiter. Alors, on descend pour aller voir les hologrammes. Alors, pareil, il n'y aura pas grand chose là pour le coup. L'expo, il y a plus de vaisseaux au-dessus que d'hologrammes intéressants. En même temps, chez Aegis,
Voilà, on sait que là, on peut voir beaucoup de vaisseaux d'Aegis assez facilement, ce qui fait qu'en hologramme, ils nous ont mis uniquement ceux qu'on peut pas voir. Donc, le Vulcan, qui, bah, effectivement, on n'en parle pas forcément souvent, mais qui est un vaisseau plutôt intéressant, surtout sur ses mécaniques de jeu. Et de l'autre côté, même chose, intéressant pour ses mécaniques de jeu, le Nautilus. On va donc terminer sur ce joli hologramme, bah, joli bof, hein, parce que franchement on voit que c'est vraiment même pas une grey box. Donc sur cet hologramme de Nautilus, je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos Invictus. Salut tout le monde!